Ah, t'as le chien qui ouvre en plus. Ah ouais, j'ai les chiens qui vont la voir. Ils sont dressés. Voilà, et toute puis, la famille. Toute la famille qui est là. Et bien sûr. Magnifique. Waouh. Je t'avais dit que c'était une surprise. Voilà, non seulement c'est une Ferrari magnifique, on va un petit peu discuter après des caractéristiques de la voiture, mais au volant, on a une dame. Ce qui est très très rare. Hein. Double surprise. Voilà. Tu peux mettre un petit coup accélérateur si tu veux, c'est pas grave, c'est fait. Mais voilà, c'est comme tu dis, c'est une double surprise parce que généralement les gens, quand ils voient une Ferrari ou une Lamborghini, enfin bref, toutes ces voitures de sport, quand même qui ont une puissance quand même assez élevée, ben on croit toujours que c'est des hommes qui les conduisent, mais là, en l'occurrence, effectivement, bonne surprise. Une femme, c'est une femme au volant. Ma bonne copine Anne, donc que je vais vous présenter bien sûr. Anne, bonjour. Qui m'a fait le plaisir de venir me voir à Tours aujourd'hui. Qui me fait. Donc, qui arrive donc du Castellet. Le Castellet, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est un magnifique petit village qui se trouve bien sûr à côté du circuit du Castellet, que tout le monde connaît, hein, le circuit Paul Ricard. Et donc voilà, Anne, donc, qui me connaît depuis plus de 20 ans, va un petit peu aujourd'hui répondre à toutes mes petites questions à propos de sa voiture, à propos de tout ce qu'on fait depuis des années ensemble, tous les deux. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est comme modèle alors du coup? Déjà bonjour Anne. Hein. Bonjour. C'est une Ferrari Scuderia 16M 430. Scuderia 16M. C'est une série limitée. Le premier modèle a été fait en 2008. Celle-là a été immatriculée en 2009. Et donc elle a 11 ans. Et en fait, c'est un modèle, c'est la première boîte F1 de la Ferrari qu'il y avait à l'époque sur la F1 Schumacher. Je crois même que c'est lui qui l'a un petit peu conçu cette voiture, non? Tout à fait. Donc cette voiture a 11 ans, elle a 530 chevaux, elle est dans son jus parce qu'elle est d'origine. Elle a à l'heure actuelle 19 000 km, bientôt 20. Je vais pleurer. C'est très triste, j'en suis malade. Anne, je te coupe la parole un petit peu. Donc quand tu dis qu'elle est dans son jus, c'est vrai que moi, tu as vu toutes les voitures que j'ai, je les ai toutes plus ou moins faites préparer. J'ai fait enlever les catalyseurs et tout. Donc dessus, je comprenais, il y a encore les catalyseurs. Il y a tout. Il y a tout. On va peut-être faire un petit tour autour de la voiture, déjà pour montrer au niveau des... La seule chose, c'est qu'à l'origine, elle était rouge comme les F1. Pardon, et que moi, le problème, c'est que pour moi, les Ferrari sont belles, les rouges, hein, je dis pas, mais c'est jaune, voilà. Donc, lorsque j'ai acheté cette voiture, j'ai demandé qu'on la remonte à l'usine, à Maranello, chez le carrossier. Là, on m'a fait choisir le jaune que je voulais, qui était le jaune qui est sorti pour la 458 et qui n'existait pas d'ailleurs pour la 430. Donc, ils m'ont fait le jaune de la 458 qui venait de mettre sur la chaîne. Voilà, donc je pense d'ailleurs que c'est la seule sur les 499 qui ont été faites dans le monde qui a le jaune de la 458. C'est ce que m'a dit Maranello, c'est la seule. Voilà, et il y a quand même une chose, il faut savoir que bon, je suis pas grande, vous le voyez d'ailleurs, attendez, ne bougez pas. En fait c'est difficile à cadrer, mais c'était bien, c'était intelligent ce qu'il a fait. Je ne suis pas grande, en bas. Mais Maranello m'appelle la naine, bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude, m'a fait un réhausseur, comme les bébés, un réhausseur, parce que je ne voyais pas mon capot, et moi je ne peux pas conduire sans voir mon capot. Donc, ils m'ont fait un réhausseur. On va aller voir le réhausseur. Donc, Marc sort le réhausseur. Après, pardon, une question. Tu m'avais dit que... voilà, le réhausseur. Il va falloir commencer. C'est bien fait, tu regardes bien, regarde. Tu vois, tu le prends, tu le mets ici, après sur le siège. Voilà. Mais il a été fait par Ferrari ou il a été fait par un CDI? Il a été fait par Ferrari. Par Ferrari? Ah oui. D'accord, donc alors on peut commander comme ça des options, ça c'est possible. Moi, ils me l'ont fait parce qu'ils savaient que sinon la voiture je la conduisais pas. Voilà, je voyais pas mon capot. Mais c'est une voiture carbone ça à l'origine ou elle est peinte? C'est quoi en fait elle est comme ça d'origine. Et la matière c'est quoi? Elle est tout carbone? Tout est carbone. Aluminium et carbone, tu vois, au niveau des... C'est d'origine. Tu vois, quand tu prends une 430 normale, bon, moi j'en ai une qui lui ressemble.
cette partie-là, c'est en aluminium. Là, c'est du carbone. Là aussi, carbone. En fait, il y a un maximum de carbone, contrairement à une 430, qui est en aluminium. Donc, un gain de poids, bien sûr, un gain de poids, et automatiquement de puissance. Parce que plus la voiture est légère, au plus automatiquement, tu vas gagner en accélération et en puissance. Voilà. Mais par contre, le reste de la carrosserie, par exemple, tout ce qui est capot, tout ce qui est carrosserie comme ça, là, tout ce qu'on voit autour, c'est quoi? C'est du carbone ou bien c'est carrément autre chose? C'est l'aluminium. C'est l'aluminium. Ça, c'est aluminium. Voilà. Là, tu as encore du carbone. Ici, c'est encore du carbone. Ici, de série. Voilà. Oui, à toutes deux séries, à l'intérieur aussi. D'accord. Ce qui fait la différence aussi au niveau de la 430 normale, c'est que les échappements sur la 430 qu'on a donc d'origine se trouvent en bas. Tu as deux échappements ici et deux à droite. Et là, c'est un petit peu quand même, ils sont précurseurs. Cette voiture, il faut dire qu'elle date quand même de 2009. Et tu vois que les échappements, ils sont ici, en hauteur. Et maintenant, tu regardes bien sur les Lamborghini, sur toutes les voitures pratiquement. Avant, ils mettaient tous les échappements en bas. Et maintenant, ils mettent tous les échappements en haut, ici. Et donc, on parle des voitures qui sont en 2020. Donc déjà à l'époque... Les Pagani, tout ça, elles ont tout en hauteur. Tout en hauteur maintenant. Il y a même les McLaren qui te mettent carrément les échappements sur le capot. Donc tu regardes bien, déjà à l'époque, ils avaient déjà, d'un point de vue technologique, une avance sur toutes les autres voitures Ferrari, parce qu'ils avaient déjà pensé à mettre les échappements en hauteur. D'accord. En fait, je pense que s'ils sont en hauteur, c'est pour avoir plus de fluidité au niveau de l'air. Je pense que c'est peut-être... Il doit avoir une raison, hein, je pense. Voilà. Et là, donc, tout est d'origine. Même ça, le petit blason, c'est d'origine. Oui. Ça, c'est la série limitée, c'est ça? Oui, tout à fait. Et on l'a d'ailleurs sur le tableau de bord aussi. D'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est une belle bête. Hein. Alors, pour la petite histoire, en fait, par rapport à ta chaîne YouTube, comme tu m'as dit l'autre jour, Marc, tu m'as dit de poser des questions parce que comme moi je suis une truffe dès que j'y connais rien en voiture et que toi tu connais plus et ton ami donc Anne, pareil elle a l'air de s'y connaître, il vaut mieux que je pose de temps en temps des questions parce que les internautes souvent connaissent pas, tes youtubeurs ils connaissent pas les voitures, pas tous. Bien sûr, déjà quand tu me connais, je me prétends pas ni mécano ni les voitures, je les connais d'après ce que moi j'ai appris sur ma voiture, bien sûr sur la voiture de Anne, mais après te rentrer dans les caractéristiques techniques et tout, rentrer dans les trucs de Newton et compagnie, il ne faut pas me demander. Par contre, là aussi, sur cette voiture-là, je la connais bien, hein, puisque ça fait quand même des années qu'on se connaît avec cette voiture, et je te promets que cette voiture, c'est vraiment une voiture exceptionnelle, parce qu'encore une fois, la puissance, tu l'as vraiment, tu la ressens à toutes les vitesses, que ce soit en première, en deuxième, en troisième, à tous les étages. Il n'y a pas de turbo, c'est encore un moteur atmosphérique, hein, il faut le signaler. Et encore, il paraît que la 458, il y a encore moins, mais le trou qu'il y avait sur même la 430 normale, tout à fait. Il y a plus cet à-coup, si tu préfères. Ça passe beaucoup plus vite. Ouais. Tu prends des coups de pied au cul. C'est dû à la palette, ça? Oui, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, justement, au niveau de la boîte F1, elle est beaucoup plus performante qu'une 430 d'origine. Et la 430 d'origine est plus performante qu'une Modena. Ils ont progressé d'année en année, et là, ils sont arrivés sur quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Moi, je l'ai connu de cette voiture, et on sent que vraiment, au niveau des vitesses, ça passe très très vite, et vraiment, tu as des sensations que tu n'as pas sur une 430 normale. Il y a une différence entre les deux. Il y a ça, puis il y a qu'elle est plus légère aussi que la 430. Bien sûr. Parce que la 430 normale, elle fait 1,5 tonne, celle-là, elle fait 1 tonne 340. Alors Anne, par rapport à ta communication, là, j'ai l'impression que c'est pas ta première voiture de sport. Non. Ah d'accord, c'est pas genre un cadeau folie d'anniversaire d'il y a 2 ans, quoi. Non. J'ai toujours, depuis que je suis petite, j'ai aimé les voitures. Je voulais une Porsche quand j'étais petite, mais j'ai jamais acheté de Porsche. J'ai commencé par un Z3. Ensuite, j'ai acheté une 355 jaune Spider aussi, parce que toujours jaune, Ferrari. Après, j'ai pris une Maserati, qui était aussi une très très bonne voiture, très bonne tenue de roue, très bonne accélération en boîte F1. Ensuite, j'ai pris une 430 normale Spider, parce que moi j'ai besoin, on est dans le pays du soleil, donc il faut être Spider. Et aujourd'hui, j'en suis à la 16e, à la Scuderia 16e, parce que... Mais en plus, je pense que quoi qu'il m'arrive, même si je rachète une voiture, celle-là, je la garde. C'est pas oublié la 355 ? La 355, ah oui, oui, tout à fait. Ah oui. La 355. Tout à fait, la 355. Je t'ai connu dans avec la 355. 355. Tout à fait. Ça aussi, c'était quelque chose aussi. Mais d'ailleurs, la 355, moi je la regarde. Ah oui. Pas la voiture elle-même. Ils ont pris de la valeur, ces voitures. Mais elle a un bruit. Tu peux m'amener toutes les Ferrari que tu veux. Ah, c'est vrai. Elle a un bruit exceptionnel.
Ça a été les premières voitures Ferrari Palette, ça, hein, d'ailleurs. La boîte F1. La mienne était à Palette. La boîte F1, je crois que c'était la première Ferrari Palette. Exactement. Ouais. D'accord. Il y a Schumacher, justement, on avait une, c'est lui qui avait. Exactement. Oui, effectivement. Ouais. Tu nous fais faire le tour de la voiture, hein, tu nous expliques un petit peu toute la configuration, comment c'est fait. Je vois qu'à l'intérieur qui est en. Déjà, au niveau des freinages, donc c'est pas les mêmes freinages que sur la 430. Pourquoi Pourquoi Tout simplement parce que c'est des freins carbone, ça freine beaucoup mieux. C'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, tu as les disques carbone, t'as double étrier, non? Qu'est-ce que c'est là? Là, je vois qu'il y a. T'as un double étrier. Un double étrier. Donc, le freinage carbone, il faut expliquer que c'est un freinage, quand, elle peut te le dire, hein, quand tu vas freiner à froid, ça ne freine pas. Il faut vraiment chauffer les freins, tu les fais chauffer pendant un petit moment, et après, quand ils sont chauds, c'est un frein, ça freine. Ah ouais. Contrairement à une voiture normale qui a des freins ventilés, ben, au bout d'un moment, quand tu vas traîner dessus, tu vas taper dessus, ça freine plus. C'est l'inverse. Donc c'est un piège quand même, les freins carbone. Parce que quand question d'habitude. Voilà, c'est un petit peu un piège. Quand c'est froid, ça freine pas, quoi. Voilà, ben, l'intérieur d'origine. Hein. D'accord, donc alors. Carbone. Alors l'intérieur des portes, c'est du carbone, c'est ça? D'ailleurs, le derrière des sièges, les arceaux, pareil. Il y a un maximum de carbone de porte. Voilà, la console centrale. La console centrale, le volant. Et d'ailleurs, le volant, il y a des LED dessus. Au fur et à mesure de l'accélération par vitesse. C'est le contour. Et voilà, c'est comme. Exactement. Ça monte, lorsqu'on arrive en haut, il faut changer, il faut monter les vitesses ou descendre, ça dépend du régime où on est. Voilà. Et tous les tissus sont en Alcantara. D'accord. Et le sol, donc c'est de. C'est quoi le sol? C'est de l'alu. D'accord, et tout Alcantara. En fait, on voit que. Ah oui. Ah, Marc, là, tu connais bien ça, ces voitures-là. Hein. Bien sûr. Elles sont toutes en Alcantara comme ça? Non, non, une Ferrari d'origine, c'est carrément du cuir. Du cuir, quand tu as sur le tableau de bord ou du plastique. Hein. C'est quand même basique. Hein. Même des fois la finition. Tu vois, même au niveau de la finition, là aussi, ils ont fait un peu. Tu vois, quand tu vois, c'est l'équivalent de Fiat, ça. Hein. Ouais. Ah, ça, oui, tu vois, c'est pas joujou. Mais après, c'est vrai que sur le reste, franchement, elle est magnifique. Contrairement à une Ferrari d'origine, tu vois, tu as un maximum de carbone. Le plancher au sol, tu vois, c'est de l'aluminium. C'est un petit peu comme une voiture de rallye, hein. Tu vois, c'est brut. Tu vas partir, tu n'as pas de moquette. Hein, voilà. Mais ça reste encore qu'une voiture qui est très légère. Il y a 200 kg d'écart entre une 430 d'origine et une Scuderia. C'est ce qui fait un petit peu la différence à la base. Hein. Et l'avant, on peut voir un petit peu comment c'est, on va voir. Les écussons, c'est d'origine, parce qu'en fait. Tout est d'origine. Et le 16e, ça veut dire quoi? Là, je vois marqué 16e. Ben, je ne sais pas pourquoi ils ont marqué 16e. C'est la série limitée, mais 16e, je sais toujours pas pourquoi. C'est sa soupape de la Clio première génération qu'ils ont monté dedans. Non, le 16e, c'est parce que aussi c'est le cabriolet là-bas. Tu as le Scuderia tout court. Je crois, non, ça, on va se renseigner. Non, mais on va se renseigner, puis je le mettrai justement, je le mettrai en lien, de toute façon, la fiche technique. C'est la question que je me pose, c'est bon, vrai. On va poser la question donc à Ferrari, face caméra. Ferrari, pourquoi vous avez mis 16e sur ma voiture? Oui, tout à fait. Il faudrait qu'on comprenne. Tout à fait. Enfin, quand elle a la Ferrari depuis 10 ans, elle ne sait même pas pourquoi. Elle n'avait pas vu, non. Le truc qu'il y a, c'est qu'elle n'avait même pas vu qu'il y avait marqué 16e. Si, je l'ai vu. Oui, mais c'est vrai que c'est des automatismes. Je me suis pas. Ben, c'est vrai qu'on se pose pas vraiment la question. Alors je sais que c'est une 16e parce que c'est une série limitée. Mais pourquoi 16e? C'est vrai que c'est une bonne question. T'as vu un peu? J'ai des questions pertinentes. Tu vois, le fait de rien y connaître, ça pose des questions. C'est une très bonne question. Alors les phares, c'est des phares LED, c'est ça? C'est de la LED ou c'est du. Oui. Oui. C'est du Xénon. Je crois qu'à l'époque, c'était du Xénon. Je crois que c'est même pas de la LED d'ailleurs. Je crois que c'est du Xénon. Que là, j'ai le roll-bar de tout l'avant, tu as vu? Et ça fait ça sur le... Et la Scuderia, donc elle est forcément avec cette couleur, cette petite bande. C'est pas une bande, c'est pas du tuning ça. Hein. Ah non. Alors, on choisit la bande qu'on veut. D'accord. Ah. Par exemple, ceux qui l'ont grise, souvent, hein, c'est normal qu'on mette une bande italienne, c'est des voitures italiennes. Donc c'est normal. Et puis je trouve que c'est très beau d'ailleurs ce drapeau. Mais, par exemple, à Maranello, on la configure comme on veut. Si par exemple la voiture est grise, que vous voulez une bande aluminium et noir ou aluminium et gris clair, chacun fait ce qu'il veut. Puis il y en a qui veulent rien, carrément.
D'accord. Qui ne veulent pas de... Donc ça c'est une option, c'est un choix personnel. Ah oui, tout à fait. D'accord. Donc alors devant, l'écope principale c'est quoi en fait? Tu as une écope qui va vers le moteur à l'arrière, c'est ça je crois, tu m'as dit tout à l'heure. Ça c'est le moteur et ça c'est les écopes de frein. Oui, tout est relié. Et ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des suspensions, enfin, au niveau de la voiture, elle a un bouton, justement, elle a un bouton comme sur pratiquement toutes les voitures maintenant que tu vas appuyer pour relever la voiture, pour pas se taper un dos dedans. D'accord. Ça c'est important parce que comme elles sont vachement basses, d'origine, si tu n'as pas cet élément, c'était un petit peu le problème sur les anciennes voitures. Moi, sur mon Lamborghini Diablo à l'époque, j'avais pas de bouton et chaque fois que je prenais un dos dedans, c'était pare-choc. Ça c'est vrai que c'est important sur ces voitures. Donc tout à l'heure, tu nous feras faire un tour. Tu vas faire un tour au privilégié qui est de toute façon toujours Marc. Oui. Tu vas lui expliquer un petit peu tes sensations, le comportement en voiture, etc. Et puis si tu veux, tu lui feras essayer aussi. Comme ça, il aura... Alors s'il n'a pas peur, je sais pas. Non, si tu as invité, c'est que tu n'as pas peur. Non, ben oui, Anne, ça fait depuis des années que je la connais. Et puis chaque fois qu'on fait des sorties en Ferrari, comme je t'expliquais tout à l'heure, généralement on est une vingtaine à sortir, il y en a toujours 3 qui sont devant. Il y a mon pote Philippe, il y a Anne, il y a moi, on se suit. Et elle, des fois, bon, je ne dis pas les kilos combien on était, mais bon, ça roule très fort. Et même sur le circuit, c'est pareil, elle sait très bien conduire. C'est pour ça que je l'ai fait venir, pour montrer qu'une Ferrari, tout le monde peut la conduire. Bien sûr, à la base, il faut avoir fait des écoles de pilotage. Il ne faut pas rentrer dans une Ferrari, mettre le cul dedans et partir comme ça à l'aventure. Sinon, c'est directement un arbre assuré ou un virage. Voilà. Et c'est ce que tu as fait du coup, école de pilotage, donc tu pilotes, tu conduis pas. Tu as un niveau quand même au-dessus de la conduite de monsieur, madame, tout le monde. Je sais pas, non, il faut rester modeste. Bon, tu bricoles. Voilà, il faut rester modeste. Ça c'est beau. Alors dedans, donc d'origine, nickel, voilà, on voit des voitures. Alors messieurs, prenez exemple un petit peu, parce que quand on voit des voitures de temps en temps qui sont un peu sales, voilà, donc une femme, donc chez Ferrari, tout ça, alors c'est quoi? C'est d'origine, la petite sacoche Ferrari. Oui. Ça c'est quoi ça? C'est pour les outils. Et là il y a un filtre à air qui est pour l'air climatisé ou pour le moteur? L'air climatisé, ça certainement, mais c'est beau. Après tu nous parleras entretien quand vous irez faire un tour tout à l'heure, savoir ce que... C'est magnifique, hein. Même avec le capot ouvert, c'est superbe. Donc on refait un petit peu le tour comme ça. Tu vas nous la démarrer, par contre on va écouter le moteur avec Marc. Je vais me mettre derrière. Et Marc, toi tu connais le bruit ou pas? Oui. Pour toi c'est quoi? C'est un bruit magique. Hein. Voilà, encore quand elle est arrivée tout à l'heure, elle n'a pas accéléré. Mais dès qu'elle monte un petit peu dans les tours, il y a un bruit vraiment typique Ferrari. Parce que chaque voiture a son bruit. Mais là vraiment, en plus encore une fois, il n'y a pas d'échappement inox. C'est l'échappement d'origine avec les catalyseurs. Donc c'est vrai que si en plus tu lèves les catalyseurs, ça fait un bruit vraiment monstrueux. Elle fait un très beau bruit. Alors ça, Marc, elle est en train de te préparer ta position à 6 heures. Je crois que c'est pour toi ça. Si je rentre là-dedans, je crois que je vais me retrouver avec les genoux dans la figure. Attends, on va se mettre derrière. On va attendre On va démarrer. C'est honnête comme bruit, hein. C'est un petit bruit. Merci pour les tympans. Je vais m'acheter des oreilles. Alors ça c'est quoi ça? En fait, tu vas te retrouver avec le toit. Ça souvent parce que Anne, il faut préciser que quand elle roule à ma voiture, elle roule toujours cabriolet, même quand il pleut. Ah bon? Ah oui. C'est vrai, c'est pas vrai. Elle est vraiment, c'est vraiment une fille du sud. Comment? Elle roule décapotée. Toujours. Il n'y a que dans le garage où elle est comme ça. Et tu vois que la bâche elle est neuve, elle est neuve parce qu'elle ne sert jamais de la bâche. Elle roule toujours décapotée, l'hiver comme l'été. L'hiver même quand il fait froid, elle met le chauffage à fond. Nous on s'est trouvé sur l'autoroute, de fois on était une dizaine à rouler, cabriolet sous la pluie. Ouais. Mais l'eau ne rentre pas quand tu roules plus vite, il n'y a que quand tu es arrêté que ça rentre. Voilà. Alors, le système de fermeture. Est-ce qu'on peut l'ouvrir et la baisser en roulant à faible vitesse ou pas? Non. C'est genre à 10 km/h, c'est... Mais on évite. Ouais, c'est pas bon. On évite. Donc du coup là, t'as vraiment les vitres qui montent en même temps. Bah écoute, moi je vais vous laisser aller faire un tour tous les deux. Et puis comme ça, vous allez pouvoir poursuivre un petit peu la conversation. D'accord? Vas-y, tu montes. Et je vais te repasser la caméra. Elle a reculé aussi, heureusement. Ouais, je vais rentrer dans la voiture. Là, il faut que je me déplie. Ça va là? Alors fais voir là. Parce que toi... Donc là, tu vois, moi j'ai mon cul un peu, là, je peux le mettre dans les baquets, tu vois.
Mais ça va, je suis bien. Ça va, t'es bien? Là, je suis carrément reculé au maximum. Et voilà, tu es au maximum. Voilà, c'est un petit peu au niveau des fesses parce que les baquets sont un petit peu limite pour moi. En fait, tu poses pas les jambes, donc ça peut être fatigant pour un long kilométrage, c'est ça? Bon, après, je te dis, j'ai même type de voiture, donc je suis habitué. Mais ça va, comme tu vois, la position de conduite pour moi, elle est bonne. Et voilà, c'est au niveau des baquets, tu vois, c'est un petit peu. Quand tu tiens un petit peu gros gabarit, c'est un peu plus contraignant. En fait, le juste milieu, c'est entre vous deux. Parce que toi, Anne, non mais toi, t'es bien parce que t'as les jambes qui reposent bien. Ah oui, moi, pour le confort, tu vois, elles reposent vraiment bien. C'est un peu comme toi dans le Hummer, quoi. Il y a les jambes qui posent sur le fauteuil. Alors que ce qui est fatigant en voiture, c'est ça, c'est d'avoir les jambes qui touchent à peine là parce que au bout d'un moment, t'as des crampes. Alors là, t'as derrière le petit logo Ferrari, le cheval, la légende qui est en surpiquage, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout est surpiqué, piqué. C'est super beau. Bon, écoutez, je vais vous laisser aller faire un tour. Et puis à tout à l'heure alors. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, donc je vais rester à côté de toi. Tu vas me montrer un petit peu comment elle marche. Je sais très bien déjà que c'est une voiture qui est très puissante. Et après, dans le retour, ce sera moi qui la conduirai. Donc, qu'est-ce que tu vas me dire avant de partir de spécial? Que j'adore cette voiture. Ouais. Voilà, et que j'ai eu plusieurs. C'est la 3e Ferrari que j'ai eu 355, 432 Spider, et la 16e, la Scuderia 16e. Et laquelle tu préfères? Sincèrement? J'ai un pincement de cœur quand même pour la 355, parce que c'est une voiture que j'aimais beaucoup. D'abord, ça a été la première. Deuxièmement, elle a un bruit de toutes les Ferrari qui restera toujours pour moi un bruit exceptionnel. C'est vrai. Exceptionnel. Qu'aucune autre Ferrari, je pense, n'a jamais eu. Et on peut la reconnaître de loin. Dès qu'on entend ce bruit de 355, on sait que c'est la 355. D'accord. Et là, je te coupe, je vois que tu mets des gants. Tu peux m'expliquer pourquoi tu mets les gants, Anna? Je mets les gants pour plusieurs raisons. La première, parce que je suis maniaque. Ouais. Et que je veux toujours que ma voiture intérieure-extérieure soit nickel, pour ne pas abîmer mon volant, pour la tenue de mon volant aussi, contre la transpiration. Voilà, la transpiration, surtout pour pas que tu glisses sur le volant. Tout à fait. C'est ce que je voulais t'entendre de dire, parce que souvent on met les gants par rapport à ça. Non, et puis le problème c'est que quand j'ai des bagues, et comme il y a du carbone sur le volant, je veux pas rayer le carbone non plus. Hein. Donc je mets tout le temps des gants. Mais je mets des gants même dans ma voiture normale, je mets des gants tout le temps. Hiver, été, j'ai les gants. Puisqu'on parle d'hiver et d'été, je sais que... Voilà, tu vas prendre à droite. On est en cabriolet, mais... allez, vas-y, raconte vite fait en deux mots là. Tu roules tout le temps en cabriolet? Tout le temps. Ok, on va attendre derrière, donc... on va s'arrêter pour attendre que Pierre-Jean nous suive, parce que non seulement je vais te filmer pendant ta conduite, mais il va aussi nous filmer lui aussi, pour voir un petit peu la voiture, comment elle se comporte dans les virages, d'accord? Donc ouais, tu es en train de me dire que même quand il pleut, quand il vente, quand il neige, tu es en cabriolet. Toujours. Et quand il fait froid, tu fais comment? Tu mets le chauffage? Oui, je remonte les vitres et je mets le chauffage. Eh oui. Moi j'ai une anecdote quand on était partis ensemble. Tu peux la raconter. Avec toutes les voitures, on était partis, je crois que c'était près de Montpellier, là, qu'on s'était pris la pluie. Ah oui. Et les mecs ils nous avaient pris pour des fous sur l'autoroute. Tu prends à gauche. Parce qu'on était tous les deux en cabriolet. Et en fait, il n'y a pas une goutte d'eau qui est rentrée dans la voiture, quoi. Si, j'étais un peu mouillé, mais ouais, mais bon, quand on s'arrêtait, mais quand on roulait, non. C'était pas grave, hein. Ça sèche. Voilà. Alors là, on va arriver sur le premier Dodan. Donc ça, c'est un petit peu le cauchemar des Ferrari et des voitures qui sont très basses. Oui, mais il faut les prendre en travers. T'as appuyé où là? C'est que tu as appuyé? Voilà, tu as appuyé donc sur un bouton. On appelle ça comment on appelle le lift? Le lift. Qui permet de relever la voiture automatiquement, mais de passer les Dodan plus ou moins tranquillement. Voilà, c'est vrai que c'est pas trop des routes adaptées pour une Ferrari, là on est dans un petit chemin de campagne. Mais comme on est encore donc avec le lift, ça passe bien. Tranquille. Moi je me sens un petit peu secoué quand même, hein. C'est un petit peu au niveau des suspensions. Alors qu'est-ce que tu as à me dire par rapport au confort? Parce que le problème à la base, la 16e, c'est quand même une voiture plus de piste que de route.
D'accord. C'est pour ça qu'elle est quand même assez raide, c'est vrai. Et quand tu fais des longs trajets, justement, parlons-en, puisqu'on a fait quand même pas mal de longs trajets ensemble. C'est lequel des plus longs trajets tu as fait depuis que tu as cette voiture? Avec celle-là, Maranello. Ouais. Maranello, Venise. Barcelone, c'est qu'on était allé ensemble, tu te rappelles? Barcelone aussi, ouais. Tout à fait, Barcelone. Voilà. Et donc sur la distance, pas trop fatigué, la conduite? Non, je suis plus fatigué d'ailleurs sur les longues distances par la concentration de la route et des gens qui conduisent sur la route que la voiture. Hein. Oui, c'est un petit peu le cas de toutes les personnes qui ont des voitures de sport, un petit peu comme nous, parce que c'est vrai que quand tu roules vite, tu as tendance à être plus concentré que quand tu roules normalement, que tu vois le paysage. On a plus de stress, le stress justement de ne pas faire le moindre écart. Et surtout de prévoir ce qui risque de se passer, ce que les gens risquent de faire sans même le savoir avant qu'ils le sachent, hein, qu'ils le fassent, hein, mais il faut le prévoir, quoi. Okay. En cas d'urgence, il faut être prêt, toujours prêt. Ok, bon ben là on va bientôt arriver donc sur la... On va rouler sur une route qui est plus ou moins ouverte. On va respecter bien sûr la limitation de vitesse. Et bon là on va bientôt arriver sur la route. Enfin, là où c'est qu'on va essayer la voiture. Et bon, bien sûr pour l'instant tu n'as pas encore accéléré, donc non. Je sais pas trop encore ce que ça va donner. Hein. Et il faut attention ici, surtout qu'au niveau de... Ouais, mais là il y a le trou. Attends. Voilà, donc on va... C'est parti, je vois, on va... Non. Je peux aller. Voilà, ça accélère, hein, ça accélère. Donc on va... Ah c'est violent, hein, j'ai pris 2 coups de pied au cul là. Ah on voit que... On arrive. Ah c'est violent, hein, c'est vraiment violent. Hein. C'est vraiment impressionnant. On arrive sur les voitures, bon bien sûr, on respecte la limitation de vitesse. Voilà, hein, on est bien à 90. On respecte la limitation de vitesse. On respecte. Ouf! Ah, je me suis pris 2 bonnes accélérations dans la figure là. Et vraiment... c'est assez intéressant, on va dire, pour être vraiment gentil. Voilà, là, elle s'est un petit peu calmée, Anna. C'est un petit peu calmé. Ben oui. Mais je pense que notre ami Pierre-Jean, on l'a perdu derrière nous. Il est derrière nous. Voilà. Donc c'est quand même une route qui est assez sinueuse, avec des virages qui sont assez prononcés. On a ce bruit magique de la voiture, vraiment la Scuderia. Alors c'est vrai que ça tombe un petit peu, donc au niveau du confort, hein, dis-moi un petit peu, parce que tu vas me donner une note sur 1 à 10 de la voiture, allez, sois vraiment sincère dans ce que tu vas me dire, parce que quand même ça tape un petit peu quand même. 7. 7 sur 10, d'accord, allez on va dire ça. Ok. Alors pour parler un petit peu de la voiture, donc cette voiture quand tu l'as achetée, il y a un critère sur lequel tu as vraiment tapé dessus. Pourquoi tu as acheté cette voiture bien spécialement? D'abord parce que c'est une série limitée. Ouais. Il y en a, vous le voyez sur le tableau de bord, 499 dans le monde. Ok. Et deuxièmement parce que avant j'ai eu une 430 normale et que le passage des vitesses entre les deux, ça n'a plus rien à voir. Je veux dire, sur une 430 normale, quand on monte les vitesses ou quand on les descend, peu importe, il y avait à un moment un
bonne à-coup de changement de vitesse. D'accord. Tandis que là, les vitesses passent plus rapidement. Les vitesses passent beaucoup plus rapidement. Ok. Donc c'est vrai qu'au niveau de la boîte à vitesse, c'est une boîte qui est vraiment rapide. Là tu vas nous montrer un petit peu l'accélération. Ouais. C'est une mitraillette la boîte à vitesse. Hein. Ouais. On prend des sacrées secousses. Hein. C'est vraiment... Voilà, et un peu... je pense que tu vas... Ah, le bruit est magique. Hein. Et vraiment, ces accélérations, tu prends des coups de pied au cul. Hein. C'est impressionnant. Impressionnant. Le screw derrière, c'est quand même autre chose que le 430. La 430, bien sûr, ça marche, mais là, c'est encore un cran au-dessus. On est un cran au-dessus. Voilà, là, on a vraiment fait... Avant que tu mêles bien la voiture, que tu as l'habitude, que tu as la voiture bien armée. Et je crois qu'on n'est pas de l'autre ami là, je crois qu'on l'a perdu. Oui, on l'a perdu. Ouais, on va un petit peu l'attendre. On va ralentir. Ouais, on va ralentir. Ouf, 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 ouf. Ah ben, on va se mettre un petit peu sur le côté pour attendre Pierre-Jean. Je vais te mettre là, ici là. Voilà, sur le rond-point. Voilà, ok. On va faire demi-tour. Je fais demi-tour là-bas. Non, 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 non. Ouais, je me mets là. On va mettre ici, ouais. Ici c'est très bien. Donc, puisqu'on est là, on va encore un petit peu discuter en attendant Pierre-Jean. Un petit peu de... Il est là? Allez, c'est parti. Au niveau de l'entretien de la voiture, hein, qu'est-ce que tu... Comment? Au niveau de l'entretien du véhicule, hein, oui. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais toutes les années? Ben, vérification d'abord vidange évidemment, filtre évidemment, vérification des disques, ça c'est sûr. Ouais. Parce que c'est très important. Voilà. Les pneus aussi, bien sûr. Ah ben les pneus évidemment, la pression, il faut d'ailleurs chaque fois qu'on prend la voiture, la vérifier parce que c'est quand même pas des voitures avec lesquelles on roule tous les jours. D'accord. Donc il faut toujours quand même vérifier la pression avant de prendre la route. Exactement. Alors c'est vrai que les pneus, on le sait, sur une Ferrari comme sur toutes les voitures de sport avec la puissance du moteur, bon, généralement à bout de 4-5 000 km, on est bon pour les changer. Oui, hein? C'est clair. Donc grosso modo, l'entretien sur une voiture comme ça, quand on parle bien sûr des pneus, quand on parle bien sûr de tous les freins, la vidange et tout, c'est l'assurance, la consommation, c'est un budget de combien à peu près par an? Si tu devrais dire un chiffre. Tant qu'il n'y a pas de disque à changer ou de... Oui. Voilà, en normal, ça doit être entre 10 et 15. Entre 10 et 15 000 euros, ouais, c'est bien ce que j'ai passé. Là, je pense que tu vas pouvoir doubler là-bas. Ah, ce bruit est vraiment magique. Hein. C'est un bruit fantastique. J'adore. Il y a vraiment une tenue de route exceptionnelle. Un freinage, alors c'est vraiment impressionnant parce qu'on a les freins carbone dessus. Alors, là aussi, parlons-en des freins carbone. Comme je disais au début, une fois que les freins sont chauds, ça freine vraiment du feu de Dieu. Et il vaut mieux d'ailleurs, et il vaut mieux. Par contre, il y a une chose quand même qu'il faut savoir avec ces voitures, et je pense que c'est avec beaucoup de voitures de sport, surtout de puissantes, c'est que lorsqu'on prend un virage, ou lorsqu'il pleut, bon, je vais vous le dire après, Ah, j'ai encore pris 2 coups de pied au cul là. Lorsqu'on prend un virage, sur route sèche déjà, ne jamais réaccélérer avant que les roues avant soient droites. Sinon, il faut savoir qu'il y a 1 tonne à l'arrière des sièges, par le poids du moteur, 1 tonne. Et quand on sait que la voiture fait 1 tonne 340, ça veut dire que
de l'assise des sièges à l'avant de la voiture, il y a 340 kg, ce qui veut dire que si l'arrière décroche, j'étais dans le décor. On ne peut plus rattraper la voiture. Hein. Exactement. Donc il faut toujours attendre que les roues soient droites en sortie de virage pour commencer à réaccélérer. Sinon la voiture, elle part de l'arrière. Et là, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire, on est bien d'accord. Et c'est quand même des voitures sous la pluie où il faut quand même pas rouler fort parce qu'elles ont tendance quand même à glisser. Ça c'est clair. Ouais, je sais. C'est un petit peu le problème de cette voiture. D'abord parce qu'on est bas. Et donc suivant l'eau, il n'y a pas de possibilité, ça s'enfourne dessous. Moi ça m'est arrivé avec la 355, il pleuvait tellement, j'étais sur l'autoroute. Et dans une descente, ça a relevé l'arrière de la voiture. Et la voiture est partie en pivot, vraiment en pivot. Et je me suis arrêté sur le bord de l'autoroute à Sadam-Rocher. Voilà. T'as eu de la chance, quoi. T'as eu de la chance de pas on peut dire dans le décor. On peut dire. Bon, là, on va arriver donc à la Roque-Boussane. C'est un petit village qui est à côté de Tours. On va faire demi-tour donc au rond-point, là-bas tu prends le rond-point. Et on va se caler au parking après. Donc, et je vais mettre un petit peu aux commandes de ta voiture. Je vais respecter bien sûr le code de la route. Mais franchement, hein, ça a été un plaisir. Hein. C'était vraiment, on voit vraiment que tu maîtrises bien la voiture à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la conduite, du freinage et tout. Moi je vais pas aller autant fort que toi, hein. Même si j'ai l'habitude de des voitures. Mais pour voir un petit peu les sensations qu'on a en la conduisant. Déjà au niveau passager, voilà, 1, 2, 3, ça fait très mal au cul. Hein. Très mal au cul, on prend des jets. Et voilà, c'est la magie de ces voitures, de ces Ferrari, surtout de la Scuderia. Et puis il y a tout qui va avec, il y a la puissance, le son, il y a tout, quoi. Moi je me suis régalé, sincèrement je me suis régalé. La conduite, la tenue de route de cette voiture, les accélérations, le freinage, il y a tout qui va avec. En plus tu te débrouilles super bien, moi ça je le savais déjà. Et donc c'est moi qui vais prendre un petit peu le volant. Allez. C'est bon? Tu me fais confiance? Bien sûr. Ouais, ça va. Bon alors, je vais rentrer dans la voiture. Ça c'était la position de Anne. Hein. Ouais, la position de Anne. Essaie de piloter. Non, vas-y. Je peux pas. Ah si, comme Anne. Je peux pas. Je rentre pas. Je ma gueule, je peux pas. Attends, je fais le tour. Je fais le tour quand même, c'est possible. Je pense que c'est possible. Ou t'as pas un bateau, toi, tu peux pas conduire comme le bateau? Il n'y a pas une position pour cruiser debout? Ouais. Il n'y a pas une position debout pour... Là, tu vois, Bon, t'es bien. Parce que là, j'ai le coussin rehausseur. Voilà, je vais conduire comme ça, là. C'est pas mal. Attends, je prends de face. Ah non, mais c'est pas mal. Bah, c'est pas mal, tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, c'est un style. Là, je vois la route ici. Vas-y, l'option, vas-y. Ah, j'ai le coussin. Voilà, t'as enlevé le coussin. Je suis déjà mieux calé, tu vois. Ouais. Et en plus, tu peux encore reculer. Je vais reculer. Voilà, moi je recule carrément le siège à fond, comme sur toutes mes voitures. Hein. Sinon, je fais presque 2 mètres, donc 2 mètres 115 kg. Tu t'imagines dans une voiture, si je me mets dans la même position que Anne, je me retrouve carrément. Bon, c'est pas possible, ouais, c'est pas possible. Mais là, je suis bien. Bon, c'est vrai, j'ai juste un petit problème au niveau de mon gros cul là, parce que les baquets, ça me fait un petit peu mal sur les côtés, mais bon. Ils sont faits sur mesure par rapport à Anne. C'est vrai, donc j'ai un plus gros cul que Anne déjà, hein, c'est clair, on va le dire. Mais voilà, après la position de conduite, je suis bien. Il n'y a pas de souci. Le volant, alors c'est quoi ce qu'il y a marqué dessus là? Alors ça c'est typique Ferrari. Hein. Bon, maintenant ils le mettent sur toutes les voitures. Là on est en position sport. Sport c'est la position qu'on prend généralement, que Anne le prend, moi je le prends aussi pareil sur la mienne de voiture. C'est
Voilà, c'est semi-assisté. Voilà. Après, quand tu se mets en race, ici, race, c'est quand tu veux faire du circuit, tu as un peu moins d'assistance encore, c'est ça, non? Ah, d'accord. Et là, tu as encore plus de sensations. Et si on continue, qu'on va de plus en plus, là, on se retrouve, il n'y a plus aucune connexion, plus aucune assistance, ce qui veut dire que tu vas patiner, tu vas avoir des... on appelle ça... en fait, tu vires l'anti-patinage, le SP, etc. Voilà, tu enlèves tout le contrôle de tout. Voilà. Tu es complètement... là, tu possèdes la voiture. Voilà. Mais tu n'as plus droit à l'erreur. Non, il vaut mieux rester en sport ou en race, c'est très très bien. Moi, je me mets toujours en race. Hein. Et là, en sport, c'est très bien. Tu as des bonnes sensations et puis bon, ça permet quand même de... C'est quand même des voitures qui coûtent quand même assez cher. Il ne faut pas trop s'amuser à lever les assistances parce que des fois, même si on est un pilote, tu mets un coup d'accélération, ça dérape, ça patine et tu te retrouves dans le décor après. Donc, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter, on va être raisonnable. Bon, allez-y. Donc, je vais te confier la caméra. On a une nouvelle caméraman dans l'équipe, caméra woman. Donc, tu vas essayer de faire au mieux. Et puis, vous allez prendre les sensations inversées. D'accord? Alors là, c'est quoi par contre? Je vois là-haut, la challenge, c'est quoi? Ce qui a marqué sur le pare-brise, Colombo Challenge. Alors, Colombo, c'est quoi? C'est un garage où nous vendons des Ferrari, bien sûr, en priorité. Mais bien d'autres voitures, hein, des Rolls, des Maserati, des Porsche, en fait toutes les voitures que vous voulez. Surtout de prestige, on vend de tout, même des voitures normales, mais on fait quand même surtout les voitures de prestige. Quand elle dit ça se trouve à Gemnos. En fait, je dis on parce que nous sommes 3 associés. Il y a Philippe Colombo, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Colombo Challenge, parce que c'est quand même Philippe qui depuis le départ mène le garage, parce que c'est un vrai passionné depuis toujours. Et d'ailleurs, j'ai connu Philippe il y a pratiquement 20 ans. Philippe, encore une fois, quand on parle de lui, je pense que tout le temps on le rencontrera, lui, il va te parler des voitures encore mieux que nous, parce qu'il les connaît par cœur. C'est une personne qui est capable de te démonter une Ferrari de A à Z, de te la remonter, il les connaît par cœur. Non seulement c'est un gars qui connaît son métier, qui connaît des voitures, et qui est passionné par son métier. Voilà, on a fait un petit point descriptif. On aura l'occasion de le revoir, de le rencontrer. Donc on va mettre son compte Instagram de toute façon, on doit avoir un compte Instagram et un site certainement, et puis on en parlera justement en détail. Je crois que vous faites des sorties aussi, genre club et autres. Oui, avec des clients. Clients, oui. Bon, on va voir ça. Écoute, je te confie la caméra, et c'est toi qui as une nouvelle... Je crois que ça enregistre, regarde, tu regardes. Oui. Tu me vois, je suis bon dans la caméra, là, ça va. Je rends pas compte. Ça, tu peux le bouger, voilà, tu peux le bouger comme tu veux, tu vois, tu tiens comme tu veux. Et je vais te dire un petit peu ce que je pense de ta voiture. Hein. D'accord? D'accord. Allez, c'est parti. Donc là, on est en première. On est en position haute, je crois, non? Non, on n'est pas. Après, est-ce qu'elle se remet automatiquement en position basse, la voiture? Tout à fait. Ça pousse? Ça pousse fort, très fort. Et encore une fois, tu vois, la boîte de vitesse est vraiment, elle est souple, efficace. Elle va se calmer, là, c'est 4 km/h. Et voilà, on sent quand même la tenue de route par rapport au 430 normal, ça n'a rien à voir. La voiture, bon, elle est beaucoup plus dure, ça je te le disais tout à l'heure. Et je me sens plus, moi je peux dire en sécurité dans celle-là que dans une 430. Pourquoi, je sais pas. J'ai la sensation de conduite, la voiture, on a l'impression qu'elle est collée au sol. T'as l'impression que tu accélères, que toujours il y a de la puissance sur le capot. En fait, je suis monté jusqu'à 8000 tours,
Mais il y en avait encore. Je suis pas arrivé à la mettre au rupteur la voiture. Et on a perdu notre ami Pierre-Jean. Oui. Un petit peu se calmer. Mais alors, t'as vu quand j'ai accéléré, j'ai vu que t'as mis le pied par terre toi aussi. Tout à fait. Et pourtant c'est ta voiture. Mais moi j'ai eu la même chose que toi tout à l'heure. Quand t'as accéléré, j'ai mis le pied par terre. Je voulais freiner. J'ai dit mais il n'y a pas de frein de l'autre côté. Et ça c'est quand tu es à côté, c'est magique parce que quand tu conduis la sensation, bien sûr tu sens la puissance, mais quand tu es à côté tu sens deux fois plus. C'est vrai. Tu t'attends pas à ce que le conducteur va faire, tu vois. Et moi c'est trop, tu la connais par cœur. Hein. Donc toi tu la connais pas moins bien que moi. Rien à voir avec le 430. Le freinage, la tenue de route, la direction hyper précise. Quand je dis hyper précise, tu prends un virage au centimètre près, ça suit. Donc dès que tu prends du parc des roues, de suite il y a le répondant en arrière. J'ai pas les termes exacts d'un pilote et tout, mais ce que je peux te dire c'est que vraiment la voiture, c'est une voiture sûre. Alors, on est sur du sec, hein, mais à aucun moment je l'ai senti partir du cul et pourtant j'y ai mis le compte. Hein. Voilà, donc là on a des lacets qui sont vraiment très on reste à 2, tranquille, je prends le virage à fond, même pas ça bouge, ça penche pas. Ça penche pas du tout, voilà, ça répond toujours, tranquille. J'essaie de faire partir mais ça part pas. Elle ne peut pas partir, le freinage, moi je vais arriver, je plante, et terminé. Voilà, la voiture de suite ça bloque, même pas les freins, on sent que ça chauffe. On a encore perdu notre ami derrière. Mais je me régale. Anne, je me régale. Et crois-moi, tu sais, tu as vu les voitures que j'ai, mais je me régale. Une voiture vraiment exceptionnelle. On va aller se mettre sur le côté, on va laisser passer notre ami devant. Et te passer devant après. La dernière fois, justement, pas de camion. Enfin, il faut ici une image. Un camion qui est cassé quand même. C'est déjà là-bas? C'est moi à droite. Qu'est-ce que ça freine, hein.
J'ai vu, mais non, mais c'est impressionnant, même pas les freins, ils brochent. Hein. Ah non, mais c'est clair. Surtout que là, ils sont bien chauds. Ah ouais, là, ils sont top. Fais gaffe, il y a la poste à droite. Hein. Ouais, t'inquiète. On n'a pas franchi les lignes blanches, on n'a pas dépassé les 90. Non mais sérieux. Non, mais c'est clair. Il y a les accélérations. Non, mais je suis d'accord, On est d'accord. Ça au moins. On est dans les normes. Irréprochable. Toujours ne pas faire le fangio, toujours respecter les limitations de vitesse. Faire des bonnes accélérations, c'est bien. 1, 2, 3. Et dès qu'on arrive à 90, on se calme. On se calme. On se calme bien. C'est bon à droite. Ouais, c'est bon. Voilà, on peut rouler comme ça aussi, tranquille. Voilà, c'est très intéressant de rouler comme ça. Là, on est à 20. On est à 20, donc on voit les sensations dans une Ferrari à 20 km/h. On peut admirer le paysage. Et donc, automatiquement, c'est vrai qu'on ne peut pas rester à 20 km/h, d'autant plus quand on a une 106 qui vient derrière nous. À droite qui est assez dangereuse, on va passer à deux. On va s'arrêter ici. Doucement, sans toucher. Voilà. Bon, je sais pas, j'ai pas les mots, j'ai vraiment pas les mots. Hein, ta voiture elle est vraiment exceptionnelle. Je le savais, j'avais dit à PJ que le Scuderia c'était une voiture qu'il fallait vraiment conduire et même être à côté pour voir vraiment l'efficacité. Tu as compris toutes les règles de chaque. Non, mais j'étais en train de discuter avec elle. Vraiment, je suis vraiment sur un nuage. Cette voiture, elle est irréprochable. Irréprochable. Sur toutes les parties de technique de la voiture, que ce soit le moteur, la puissance bien sûr du moteur, le son, ce son magique de Ferrari, le freinage. On a planté des coups de frein, mais des putains de coups de frein. Et la voiture toujours autant efficace. Hein. Le freinage, à aucun moment, tu vas avoir ces sensations que les freins, tu tapes dans le dur et que ça ne freine plus. Alors la tenue de route, on n'en parle même pas. J'ai mis des coups de volant exprès. Elle a dû le voir, là, je mettais des coups de volant pour voir si elle partait. Mais ça part pas. Ça part pas. Et voilà, donc j'ai vu qu'elle avait eu un petit peu peur à un moment parce qu'elle a planté les pieds, elle essayait de freiner, mais il n'y avait pas de frein de son côté, tu vois. Voilà, donc j'ai réussi à lui faire peur, ça m'a fait plaisir. Voilà, après, encore une fois, on a quand même roulé en respectant les codes de la route, je le dis tout le temps, mais on n'est pas là pour faire des rallyes. Si on doit faire des rallyes ou faire de la compétition, on va sur la piste. C'est les accélérations qui sont importantes. Les accélérations, c'est 1, 2, 3, on est à 90, on s'est fait plaisir. Et puis voilà, on a fait 2 ou 3 dépassements qui étaient intéressants. Voilà, franchement, donc là, quand on arrive, toujours le même principe, on met 2 coups sur les palettes pour se mettre au point mort. Et puis ensuite, on coupe le volant, on coupe le contact, excusez-moi. Ouf, je me suis régalé. C'est vraiment un plaisir. Ouais, c'est un plaisir. Voilà, bon, pour en avoir une de voiture, mais pas la Scuderia, en 430, c'est incomparable. Il y a dans tous les domaines, il n'y a pas de comparaison. Accélération, motorisation, freinage, tenue de route, sensation de conduite, le bruit fantastique, c'est un bruit vraiment. Voilà, donc vraiment, je me suis régalé. Donc tu trouves que c'est même plus sportif que la tienne? Ouais. Ben, moi j'ai la 430, donc elle est préparée. On a déjà discuté de ça, on aura l'occasion de la présenter, ma voiture. Mais oui, elle a été préparée. Avec un échappement sport, avec comment je pourrais dire,
Une cartographie. Une cartographie qui a été faite par Motortech. Mais bon, là, même si on a le même nombre de chevaux, c'est notre monde. C'est notre monde, c'est clair. Je le dis sincèrement. C'est la partie cycle, tu crois? Il y a des choses vraiment aussi. Ouais. C'est pas la même. Non, la voiture, putain, tu sais, quand tu conduis une voiture, tu as quand même, moi, la mienne, quand je la conduis, je la connais par cœur, donc je sais que de temps en temps, elle part un petit peu d'un côté et de l'autre. Mais là, putain, ça bouge pas, ça bouge pas. J'ai mis des accélérations, j'ai mis un petit peu des coups de volant pour essayer de la faire partir. Ouais. Ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est un rail. D'accord. C'est un rail. De toute façon, moi, j'ai toujours aimé cette voiture. La 458 et la 488 qui est sortie, c'est des voitures, bien sûr, qui sont exceptionnelles. Mais pour moi, la Ferrari, elle est là. Hein. Ça, c'est la vraie Ferrari. Après, on passe à autre chose. C'est moteur turbo. Là, on est quand encore dans un atmosphérique, hein, tu vois. Ouais. Et puis, cette boîte de vitesse aussi. C'est un truc de fou. C'est précis. Précis. 2 ou 3 fois, je suis monté jusqu'au rupteur. Hein, ouais. Et de suite, wow, ça repart de suite. Tu vois, il n'y a pas de. Voilà. Bon, bah écoute, voilà, conclusion donc, de ce premier essai. Donc, sur une Ferrari Scuderia. 16e. 16e parce que c'est le cabriolet. Tu as les Scuderia coupés et le cabriolet, c'est le 16e. D'accord. Ouais. Bah écoute, super. Bah, on va te retrouver sur tes réseaux sociaux. Oui, Marc Notari TV, donc Instagram. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et de me poser des questions. Hein, comme j'ai précisé jusqu'à maintenant, c'était des coups de téléphone, c'était des messages sur Facebook et tout. Alors comme j'ai vu que tout le monde s'intéressait un petit peu à ce que je faisais, autant qu'au niveau des voitures que de la boxe, et un petit peu toutes mes activités, on a décidé avec mon ami avec Pierre-Jean de créer cette chaîne de YouTube Marc Notari TV. Et en espérant bien sûr, encore une fois, on n'en a pas discuté durant tout ce reportage, je tiens bien à préciser que tout ce qu'on fait, c'est dans un but caritatif, hein, d'accord, pour parler de toutes nos associations, les enfants, les orphelins des pompiers, les enfants autistes, les enfants donc, atteints du cancer, graines de tournesol, donc tous ces enfants qu'on suit depuis des années par l'intermédiaire de mon gars de boxe, on aura l'occasion de reparler. On a aussi aujourd'hui essayé une voiture qui appartient à une de mes meilleures amies, Anne Cossin, qui fait partie donc, des gens qui me sponsorisent toutes les années pour ces associations d'enfants handicapés. Toutes les années, elle est là, elle répond présent et elle fait un gros chèque. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui on la fait venir. Puis depuis plusieurs années, on l'a vu emmener justement ces enfants malades à bord de cette voiture ou d'autres voitures. Bien sûr. C'est des beaux cadeaux. Hein. Alors, si on doit en parler, allez, en 30 secondes, toutes les organisations que je fais, on fait toujours au préalable des sorties en voiture, on fait monter des gens pour leur faire un petit peu offrir toutes les sensations de ces voitures. Et le but, encore une fois, c'est de faire venir le maximum de monde à notre soirée de boxe et pour récolter l'intégralité de la recette et la donner à des associations caritatives. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'a pas fait que ça. Régulièrement, chaque année, on fait une sortie à la Grande Motte. Il y a une centaine de Ferrari qui se retrouvent là-bas avec le Lions Club. Et cette sortie-là, donc quand on le fait, on fait monter des enfants, des adultes, des personnes âgées dans les voitures. On fait, je ne me rappelle plus si c'est 20 ou 30 euros le tour de voiture. Et tout ça, encore une fois, ça va pour des enfants qui ont le cancer. La dernière sortie qu'on a fait au Lions Club, on a récolté 80 000 euros. Oh, je ne plaisante pas 80 000 euros, parce que nous aussi en même temps on participe, ouais, quand on vient, on donne des chèques. Le soir aussi, il y a des soirées, il y a une soirée où c'est qu'il y a un spectacle, où c'est que les gens viennent, donc ils viennent manger au restaurant, et puis bien sûr c'est payant. En faisant le cumul des sorties qu'on fait en voiture, des dons, de tout ça, on est arrivé là, il y a 2 ou 3 ans, 80 000 euros. Ouais, parce qu'en fait, tous les possesseurs de Ferrari qui viennent à ces manifestations-là ne sont pas là pour faire gérer un baptême en Ferrari pour 20 euros, c'est qu'eux aussi sont donateurs. Mais bien sûr. C'est ça qui est énorme. Le chiffre, il est là. Je préfère même pas te dire la sortie combien elle nous coûte à nous. Ouais, on ne regarde pas. Et si tu regardes ce que ça coûte entre l'essence et tous les dons qu'on fait, tout ça, mais ça on ne le regarde pas, pour nous c'est normal. Donc tous ces gens-là, moi je leur tire le chapeau. On dit souvent que ceux qui ont des Ferrari, c'est ci, c'est là et tout. Ben, malheureusement non. Hein. Les 3 quarts c'est des gens qui ont un cœur et qui savent qu'ils ont de la chance d'avoir un petit peu d'argent. Et ben, ils font toujours des gestes pour ceux qui n'en ont pas et ceux qui sont malades et qui en ont besoin. Quoi. Alors pour tes abonnés, tu m'as dit s'il y a des gens qui ont des supercars, qui sont en général discrets, etc., qui veulent monter leur véhicule ou des voitures un peu préparées, des voitures sympas, des gens de bonne humeur sur la région avec des belles voitures, ils peuvent te contacter, venir aussi, tu peux faire les essais de leur voiture. Oui, alors déjà, tu sais très bien qu'on en a discuté la dernière fois,
on n'est pas toujours à l'essai de Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche. Moi j'ai un ami qui s'appelle Laurent Hyper, pour ne pas le citer, qui a une Renault 12 Gordini. Dans pas longtemps on va faire un petit reportage sur cette voiture, qui est une voiture mythique. Hein. Donc on n'est pas spécialement axé sur des voitures de sport, des supercars. Toutes ces voitures sont intéressantes à montrer, pour montrer un petit peu l'évolution qu'il y a eu dans les années 70, les années 80, 90, pour montrer un petit peu tout ça. Et je me suis trouvé avec lui dans cette Renault 12 Gordini, j'ai eu aussi des bonnes sensations. Donc voilà, je lance un petit peu un appel à tous mes amis. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des voitures que vous voulez qu'on essaye, pour lesquelles on parle un petit peu de tout ce qui est technique de la voiture. N'hésitez pas à me contacter. Et on fera en sorte de faire un bon reportage sur votre véhicule. D'accord. Ok, bah écoute, à bientôt. À bientôt.